Les amis, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Moi, je me sens super bien car ça faisait longtemps que j'avais pas vécu autant d'émotions sur un match. On est toujours dans l'euphorie, mais il va falloir malheureusement passer à autre chose car évidemment, et ça sera le thème de la vidéo, demain on a un match très important qui nous attend contre le Toulouse Football Club et ça sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. J'espère que vous allez bien les amis, c'est Kevin et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et on va attaquer cette vidéo avec une déclaration d'Abid Bey juste après le match contre l'Olympique Lyonnais. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il déclare que les émotions sont aussi énormes qu'en étant joueur. C'est une grande fierté de refouler cette pelouse en tant que coach. Quand Aubameyang a marqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est parti, il s'est mis à courir vers le virage. Il était mais comme un môme, c'est exceptionnel, ça me régale. Félicitations encore à vous les gars et très content pour toi Habib que tu puisses vivre ce genre d'émotions en tant que coach et puis surtout nous les faire vivre à nous aussi en tant que supporters. Ensuite, comme on peut voir les gars, on passe à autre chose. Dès lundi, donc c'était hier, séance intense, travail spécifique sur les phases arrêtées et la finition, priorité du staff pour corriger le manque d'efficacité offensif après l'Olympico. Alors c'est vrai, s'il l'a constaté et s'il peut remédier à ça, les gars, je ne comprends pas comment ça se fait que sur coup de pied arrêté, que ça soit coup franc, direct, indirect ou corner, qu'on ait une efficacité aussi cataclysmique sur ces fameux coups de pied arrêtés là. Moi, je ne comprends pas. Il a entièrement raison de travailler sur ces points-là parce qu'il ne faut pas oublier que les coups de pied arrêtés, que ça soit coup franc ou corner, ce sont des occasions de but. Ce sont des coups de pied arrêtés qui peuvent amener des occasions de but et notamment des buts. Et nous, on est terriblement inefficace sur ces aspects du jeu. Et ça, c'est pas normal pour une équipe qui veut jouer les premiers rôles. Non, on doit se montrer plus tueur, plus incisif et plus tranchant sur ces occasions-là. Et je me rappelle pas. Alors attention les gars, il y a eu un but suite à un corner contre l'Olympique Lyonnais, mais c'est pas sur le corner directement, c'est-à-dire c'est pas le corner qui va amener une tête et une occasion de but ou une reprise de volée, etc. Non, le corner a été joué. Il a été encore une fois mal tiré, parce qu'il faut le dire, on tire très mal les corners. Et c'est arrivé à Péchao à l'extérieur de la surface, et c'est lui qui a remis la balle en première intention pour Aubameyang, qui a inscrit le but. Donc c'est pas un but sur corner, ne confondons pas tous les gars. Moi quand je parle but, occasion de but sur coup de pied arrêté, c'est-à-dire c'est un centre qui amène directement une occasion de but ou un but. C'est pas un centre raté qui va amener par la suite une occasion de but. Non. Donc s'il travaille ça, je dis que c'est une très bonne idée parce qu'il faut absolument qu'on se montre plus tueur sur ces fameux coups de pied arrêtés, les gars. Donc, très bonne décision du staff. Il faut les travailler et il faut qu'on arrive à apporter plus de danger sur les coups de pied arrêtés. Bien vu, les gars. Ensuite, on peut voir que l'engouement est toujours aussi fort. Le Vélodrome affiche plus de 90% de taux de remplissage cette saison, preuve du soutien constant des supporters de l'OM. Comme dans ses habitudes. C'est évident, quand on entend Olympique de Marseille, forcément, on entend supporter, on entend passion, on entend amour, on entend tout ce qui va avec ferveur, etc. Et encore, je pense que ça pourrait être un taux de remplissage à 100%, même 200%. J'exagère bien évidemment, mais pour dire qu'on pourrait faire encore mieux si on avait une équipe stable et une équipe qui pouvait nous procurer encore plus de sensations au niveau des résultats et au niveau des parcours, que ça soit surtout niveau européen et puis en coupe et aussi si on arrivait à tenir les premiers rôles constamment sur la Ligue 1. Parce que cette année, là on a encore une équipe qui est à courant alternatif, j'ai envie de dire. On a une équipe qui a fait un bon début de saison, puis après qui lâche. Après on peut remettre tout en question les gars, c'est pas le débat là actuellement, mais si on avait une équipe qui pouvait continuer de performer et d'aller titiller ce PSG-là qui cette année, je l'ai dit, je le redis, c'était prenable. Cette année, le PSG a laissé passer un nombre incalculable de points. On aurait pu, là on pourrait être à hauteur d'eux, au moins à hauteur. Et le taux de remplissage serait nettement plus fort encore, j'en suis sûr. En tout cas, voilà, on va aller s'intéresser un petit peu... ça y est, à l'avant-match, on va aller s'intéresser à cette équipe de Toulouse, voir ce qu'elle donne et on va commencer avec cette statistique. Donc comme on peut le voir les gars, match demain 21h contre le Toulouse Football Club et là on va aller s'intéresser au face-à-face qu'il y a eu entre les deux équipes et on peut voir que Toulouse est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Donc depuis 2023, on a enchaîné une victoire, après 2 matchs nuls, on a enchaîné 2 victoires et puis là
Dernier match en date, c'était au mois de novembre dernier avec un match nul, 2 buts partout, avec un but encore une fois à la 94e minute sur une longue touche. Un peu notre symptôme cette saison, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, sur les statistiques globales, c'est 17 victoires pour l'OM, 11 nuls et 3 victoires seulement pour le TFC. Alors voilà, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Maintenant, attention, encore une fois, c'est un match de coupe. Il faudra prendre cette équipe au sérieux. Il faudra penser aussi, les gars, qu'on a besoin d'aller chercher ce titre-là. On en rêve. Et cette Coupe de France, j'ai envie de dire plus que toutes les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fuit, cette coupe, depuis 1989. Donc il est temps pour notre club d'aller chercher ce titre-là. Après, n'oublions pas, je crois que c'était en 2016, quart de finale de Coupe de la Ligue. Et c'était un mercredi également, il me semble. On avait perdu. Le TFC nous avait éliminé de la Coupe de la Ligue 2-1. C'était à l'époque, je crois, où on avait Batshuayi, Isla, Nkoudou. On s'était fait sortir en quart de finale de Coupe de la Ligue. Alors bien sûr, ce n'est pas les mêmes équipes, pas les mêmes effectifs. Mais attention, et n'oublions pas que Toulouse a remporté cette Coupe de France, il me semble, en 2021 ou 2022, quelque chose comme ça. Ne pas sous-estimer cette équipe. Maintenant, quand on regarde leur bilan, on voit que leur dernière victoire, c'était contre Amiens en Coupe de France. Après, c'est une défaite contre Angers, contre Le Havre, un match nul contre le Paris FC. Et dernière défaite en date contre le Stade Rennais. C'était le week-end dernier. Il se montre en 3-4-3 classique. Alors, c'est un peu une mode, ce schéma tactique-là. Avant, c'était plutôt le 4-3-3. Après, on a eu le 4-2-3-1. Et puis là, le 3-4-3 revient très régulièrement. On a des équipes qui veulent densifier leur milieu de terrain. Là, en l'occurrence, Toulouse avec 3 défenseurs, Sidibé, Cresswell, McKenzie. Au milieu de terrain, Metali, Diop, Vossa et Kamenzi. Et devant, Vignolo, Hidalgo et Gbo. Alors, moi, si je dois pointer une faiblesse dans cette équipe-là, parce que c'est une équipe, mine de rien, qui a quand même du talent. Hein. C'est une équipe très joueuse, qui aime beaucoup jouer avec le ballon, qui sait utiliser le ballon, qui propose donc un milieu de terrain très densifié. Maintenant, leur gros point faible, ce sont les 3 défenseurs qu'ils sont derrière. C'est plutôt lent, c'est plutôt maladroit, j'ai envie de dire. Après, on a Sidibé qui tient un peu la route, mais il est quand même sur une fin de carrière. Il y a quelque chose à faire. Je pense que si on lui met Peixao dans les pattes, il risque d'être en difficulté. Et puis, c'est pas une équipe aussi qui, avec ces défenseurs-là, montre un aspect totalement sécuritaire. Hein. C'est une équipe qui prend des buts. Elle en met aussi, mais elle en prend quand même pas mal. Et puis, je l'ai dit, je pointe du doigt cette défense. Je pense que dans le dos de cette défense, on a de gros coups à jouer. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Attention à leur petit attaquant Hidalgo, qui a quand même un petit peu marqué cette année et qui propose aussi pas mal de qualité dans ses appels de balles et dans ses courses vers l'avant. Ça, c'est le petit point à surveiller devant. Après, en soi, ça reste une équipe de milieu de tableau. C'est une équipe qui est relativement moyenne, même si c'est une équipe qui est très joueuse et qui sait utiliser le ballon. C'est une équipe quand même qui reste relativement inconstante dans ses performances. Donc ça sera à nous de faire attention quand même. On a vu au match aller, ils nous ont posé des problèmes. Hein. Mais en soi, si on est à un niveau de jeu équivalent à ce qu'on a pu voir dimanche, logiquement, ça ne devrait pas nous poser trop de problèmes. On devrait réussir à passer et à battre cette équipe du TEF. Attention, encore une fois, c'est un match de Coupe de France. Si on regarde un petit peu cette équipe, ça prend des buts, mais ça en met. Comme là, contre Nice, ils avaient été en mettre 5. Alors, ils en avaient pris 3 contre Lens. Ils en prennent contre Angers. Ils en prennent contre Brest, contre Le Havre, le Paris FC. Faudra voir. C'est un match de coupe, il faudra voir ce que ça donne, les gars. Maintenant, on va aller s'intéresser un petit peu à nous, à notre composition d'équipe, la compo que je verrai pour ce match-là. À noter, ça on n'en avait pas parlé, mais que Pierre-Emile Højbjerg est suspendu pour le match contre le Toulouse Football Club. Donc averti pour la 5e fois dans une compétition française cette saison contre Brest, c'était un vendredi, il y a 2 semaines. Le Marseillais Pierre-Emile Højbjerg a été coupé d'un match de suspension de la part de la commission de discipline. Réuni ce mercredi, le Danois manquera donc le match de Coupe de France contre Toulouse le 4 mars. Donc, au vu de ces absences, conséquence, moi je choisirais, et vous allez me dire ce que vous en pensez les gars. Comme vous pouvez le voir, je resterai en 4-3-3. Je mettrai De Lange dans les buts, puisque c'est un match de coupe et que généralement, les gardiens remplaçants effectuent leur retour pendant les matchs de coupe. Donc je mettrai De Lange dans les buts. Et je resterai sur le système en 4-3-3 qui a si bien marché, avec Timothy Weah, Balerdi, Aguerd et Medina cette fois-ci en défense. Je ferai souffler un petit peu Emerson. Au milieu de terrain, je choisirai Kondogbia
et Nadi, cette fois-ci pour remplacer Højbjerg. Kondogbia qui a fait un gros match contre l'Olympique Lyonnais, rien à dire. Il a été présent, il a remporté des duels. Il a aussi un pied gauche qui nous permet de changer le jeu et de jouer un peu plus long. Et ça, on en a besoin. Et je mettrai Vermeeren parce que balle au pied, on sait qu'il peut nous apporter. On sait qu'il a de grandes qualités, notamment dans le jeu à une touche, le jeu court. Donc je titulariserai Vermeeren et devant, je resterai sur du classique. Greenwood, Peixao, Aubameyang. Petite information, pourquoi je ne mettrai pas Timber? Pour la simple et bonne raison qu'il est sorti blessé, rappelons-le, contre Lyon. Il souffrait d'une luxation à l'épaule. L'épaule avait été remise, mais il avait de fortes douleurs. Alors d'ici à ce qu'il soit rétabli demain, on espère. Mais dans tous les cas, je préfère ne pas prendre de risques. Raison pour laquelle je mettrai Vermeeren, Nadi et Kondogbia au milieu de terrain. Et suite au bon match d'Aubameyang, je retitulariserai le Gabonais. Et je suis sûr qu'il marquera encore une fois, en sachant que Gouiri, lui, était absent. Je ne sais pas s'il sera dans le groupe, peut-être. Mais en tout cas, je titulariserai Aubameyang, les gars. En tout cas, voilà, les gars, ce qu'il en est de ma composition d'équipe. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. La vidéo va s'arrêter là. On se retrouvera demain pour une vidéo d'après-match à chaud concernant ce quart de finale. Je sens qu'on va rester sur la même dynamique qu'on a vu contre Lyon. On va faire un gros match. Nos joueurs, ils vont aller chercher cette victoire. On y croit, les gars. D'ici là, portez-vous bien. Force à tous ceux qui travaillent. Et n'oublions pas, allez l'OM, les gars.